à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'impression 3D et surtout, je vais vous montrer en fait 3 façons d'évider son mesh, voilà, pour vous faciliter les choses. Alors à partir de ce petit bonhomme que j'avais fait sur ZBrush et que j'avais ensuite, du coup, j'ai fait un rendu sur Keyshot. Donc on va ouvrir ça. Je vous le mettrai en lien de téléchargement, vous pourrez aller directement du coup dans la description de cette vidéo. Ça vous renverra une page du site et vous pourrez le télécharger pour faire mumuse avec. Vous voyez, c'était pas un objet ultra complexe que j'avais fait. Voilà, j'avais fait ce petit bonhomme. On va même pouvoir un petit peu le corriger avant. Je vais dans l'outil Move. J'ai quelques subtools. Mon corps principal est là et en plus on voit que je m'étais vraiment pas embêté pour. Il était même pas très arrondi sur derrière. Je vais le couper bien net en dessous. Allez hop. Voilà. Comme ça on est sur quelque chose de plutôt clean. Ça me permet de vous montrer un petit peu. Je suis sur du Dynamesh bien sûr. Excusez-moi, j'ai un peu un rhume. Non, j'ai pas le Covid, mais j'ai un peu pris de la gorge. Vous voyez par exemple, on a des petits trous là-dessus. Bah, on s'embête pas dans ces cas-là. Si c'est pas quelque chose de trop précieux, on peut aller directement. Je suis en symétrie. Je vais faire un petit coup d'inflate. Je vais rapprocher vraiment les matières les unes des autres. On va faire gonfler un petit peu ses bras. Et puis on va faire un petit coup de lissage. On rajoute un petit peu. Voilà, on peut encore recommencer jusqu'à temps que ce soit plutôt convaincant. Voilà comment on peut rapprocher un petit peu les chairs, avoir quelque chose de plutôt nickel. Donc voilà. Alors je vous ai dit 3 façons de faire. Je vais vous montrer la première, qui est assez simple. C'est on va utiliser les insert mesh, tout simplement. Donc on va ici. Donc il y en a plein, on va faire I pour un petit peu cleaner. Et vous avez deux typologies, en fait, vous avez IMM primitive et IMM primitive H, donc ça c'est half, donc c'est la moitié quoi. Donc c'est-à-dire ça va être des demi-sphères, des demi-cubes, un petit peu. Donc là on va plutôt rester sur du plein. On va prendre un cylindre, on se met en dessous, donc moi je veux vider par là. Donc je vais pas forcément, moi je vais rester sur la symétrie. Et là en fait si je le fais directement comme ça et que je relâche une fois, 2 fois, bon bah vous voyez j'ai collé en fait un cylindre. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc on va recommencer. Et là en fait ce que je fais c'est que je vais appuyer sur ma Alt ou Option, selon que c'est sur Mac ou sur PC. On fait ça. Donc là on voit pas grand chose parce qu'en fait il a été pris dans la matière. Voilà. Donc on se retrouve avec notre cylindre qui est ici. Et on va mettre la quantité qu'on veut, on va dire, allez, je veux qu'il aille jusque là. Donc là, c'est un peu bizarre dans la façon dont on voit l'interface. Comme toujours, Display Properties, Double. Donc on va vraiment voir les deux côtés des polygones. Et donc je fais CTRL, glisser une fois, glisser 2 fois. Et voilà, j'ai vidé ma pièce sur la longueur que je voulais. Donc évidemment, alors je vais me remettre en symétrie. Je suis en symétrie là. Voilà. La maladie me fait délirer. Voilà, en fait on peut vraiment aller plus loin que ça, évidemment. Mais c'est la première façon, on va dire, simple. Voilà, si vous voulez déjà avoir une bonne base, vous pouvez arrêter là et ensuite sculpter le reste tranquillement. Je vais vous montrer une deuxième façon. On va rester en fait sur l'insert mesh et on va utiliser une autre propriété qui est pas super connue, je pense. Qui s'appelle, je dirais en français, ça va s'appeler coquille, j'imagine. Enfin, c'est shell, create shell. Donc, on va rester là-dessus. On recrée à nouveau avec Alt. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire, je veux créer une épaisseur de telle taille, et ensuite tout le reste, tu vas me le vider. Et vous allez voir, c'est assez puissant. Donc, par exemple, on va mettre notre pièce comme ça. Donc, à nouveau, il m'a retiré le double, je le remets. Donc je suis bien en Alt. Là je vais laisser les 4 par défaut. Ensuite vous pouvez vraiment mettre plus que vous voulez. On va une première fois, avant de cliquer sur Shell, on va relâcher. Et là maintenant que je suis là, j'appuie dessus.
Voilà. Et donc logiquement le polygroup c'est le bordel. Donc on va simplement remettre à jour. Et vous allez voir, c'est assez magique. Donc je vais me mettre en solo pour vraiment voir ma pièce. Et là, regardez à l'intérieur, c'est quand même... Alors c'est pas propre, hein, mais voilà, déjà il m'a vraiment mis la même épaisseur. Il m'a coupé le truc. Donc il m'a rajouté vraiment une épaisseur super intéressante ici. Si j'arrive à vous le montrer. Voilà. On va zoomer encore un petit peu. On va mettre le polygroupe. Donc voilà, ça c'est l'épaisseur. Et à partir de ça, il a creusé partout. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Vous avez ensuite la possibilité de lisser directement votre objet. Si vous êtes feignant, vous pouvez peut-être aussi essayer un petit coup de clay polish si c'est pas trop destructif. Oh, de toute façon, sur ce type de pièce, c'est pas non plus trop embêtant. Et ensuite, voilà, vous pouvez un petit peu reprendre votre pièce, mais c'est déjà nickel ensuite pour faire du... ensuite, d'utiliser le Decimation Master, mais déjà, voilà, de reprendre un petit peu. Je pense que moi, je l'aurais fait à la main directement. Voilà, ça mange pas de pain. Et puis là, c'est vraiment nickel comme ça. Donc, vraiment, vous voyez, là, on va avoir quelque chose de super propre. Donc ça, c'est vraiment alors, je suis vraiment fort, là, sur l'intensité. Je suis un peu bourrin, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup d'utiliser cet outil si vous avez vraiment une pièce pleine comme ça et que vous voulez vraiment retirer. Alors, je vous avais dit 3 façons de faire. Alors, la troisième, qui est pareil, qui est plutôt simple, en fait, c'est de créer un booléen. Donc, en fait, on part de cette pièce-là. Je vais vous le montrer vraiment rapidement. C'est quelque chose, faut prendre un peu plus de temps, évidemment. On va faire append. Je vais amener une sphère. Donc ma sphère est là. Je vais la remonter. Voilà, j'aime bien qu'elle soit juste en dessous. Donc, on va mettre en transparence. Donc on la voit là. Je vais un petit peu la réduire. Donc le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Ça va être de définir en fait cette forme-là. Ça va être la forme qui va vider complètement la pièce. Donc par exemple là, je vais aller sur une sélection. Hop. Désolé pour le nez qui coule. Hop. Voilà. Non, il veut pas. C'est moi qui me suis trompé. Bon, j'y vais pour un. Hop. Je vais quand même faire un petit dynamèche parce que là, ça va être trop dégueulasse sinon. Voilà. Est-ce que je suis en symétrie? Oui. Voilà. Bon, évidemment, du coup, là, il me faut du sang. Voilà. Bon, enfin, voilà. Une forme à peu près ronde, on aura compris, qui se retrouve à l'intérieur. Voilà. Je me retrouve avec cette forme-là. J'ai bientôt plus de batterie, ça tombe très bien si on arrive à la fin. Ce que je vais faire, donc j'étais en activé. À la base, vous n'êtes pas activé le live boolean, donc on va mettre live boolean. Voilà. Et on va pouvoir voir directement ce qui se passe. Donc on est avec notre pièce là. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va cliquer là. Voilà. On va retirer la transparence et là on voit direct ce qui se passe. Donc on voit vraiment notre pièce et le live boolean va nous permettre en fait de vraiment avoir un aperçu. Donc par exemple, je peux éventuellement réduire un petit peu ma pièce et on voit tout de suite. Alors en hauteur, ça va pas changer grand chose, mais voilà, on va pouvoir vraiment bouger comme on veut. Si ça me convient comme ça, par exemple le trou me convient, je vais aller dans Boolean et je vais faire make Boolean mesh. J'appuie là. Et un petit temps de process. Alors là vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé de spécial. En fait c'est que votre pièce est toujours pareille. Donc si je retire mon live boolean, voilà, je me retrouve avec ma pièce originale. Et si je vais là, et c'est la pièce qui a été créée. Et vous voyez, c'est nickel. Alors évidemment il y a des petits soucis encore qu'il faudra corriger. Là clairement, à mon avis, il aurait fallu un petit peu redresser
le cylindre ou le réduire. C'est vrai qu'il y avait, on voyait sur l'aperçu qu'il y avait un petit souci, mais là encore c'est complètement corrigeable. Alors le mieux c'est de le faire avant évidemment, mais on peut toujours... Bah, ça tombe très bien, là, par exemple, là on a vraiment un souci sur le... On a des trous. Donc c'est pas forcément la méthode la plus clean, hein, mais par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une flate. Si je veux un petit peu refaire en mieux, voilà. Et là par exemple, je peux faire ça. Et là je peux corriger. Voilà, et j'ai effacé. Voilà, méthode bourrin. Donc c'est que j'avais des plis un petit peu à l'intérieur de ma sculpture. Vous avez aussi d'autres possibilités vraiment pour checker le mesh. Voilà, il y a aussi Modified Topology. Vous pouvez, vous avez pas mal d'options en fait ici pour voilà, par exemple vous pouvez faire Close All. Si vous voyez des trous, ça va les refermer directement. Vous voyez là, hop, ça a disparu. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà, en tout cas, 3 méthodes, c'est toujours mieux qu'une pour vous permettre un petit peu de faire votre bonhomme. Vous voyez, par contre là, il a souffert un petit peu de l'opération. Donc voilà, en tout cas, ça peut vous servir et évidemment, je pense que dans l'idée aussi, peut-être le Dynamesh, le monter un petit peu en qualité pour pas trop perdre. Donc voilà, toujours faire des essais. Hein. Enfin voilà, j'espère que ça va vous servir.